programme de partenariat avec les chasseurs, les agriculteurs et les apiculteurs. Donc il est né surtout après un programme qui avait été initié ici sur le Quercy blanc avec les agriculteurs sur des jachères faune sauvage simples. Et ensuite on a voulu ouvrir un peu le partenariat avec des apiculteurs parce que la pollinisation c'est quand même relativement important aujourd'hui. Après les floraisons printanières, nos abeilles sont en difficulté parce qu'il y a des grandes étendues cultivées et puis des zones où il ne se passe plus rien. Et les abeilles ont du mal à avoir la ressource pour simplement survivre et se préparer pour l'année d'après. Alors les jachères fleuries arrivent au bon moment, c'est très bien pour la préservation des ruches et de l'apiculture en général. Voilà. On a vécu dans ce département comme de beaucoup d'endroits de France où le petit gibier a progressivement disparu au profit bien sûr du grand gibier qui est chassé aujourd'hui et qui représente 80% souvent de l'activité chasse. Sur ces plateaux-là, il est vrai qu'ils avaient conservé quand même du lièvre et du perdreau rouge, mais aujourd'hui, l'agriculture telle qu'elle s'est transformée aujourd'hui refavorise ces populations. Au-delà de la partie technique, moi j'y vois en plus cette union qui se refait un petit peu au niveau du territoire. C'est-à-dire qu'on réassocie autour du territoire les problématiques agricoles, de chasse. Voir ces gens-là qui rediscutent ensemble autour de ces parcelles-là, ça a beaucoup de bon dans ce milieu rural qui s'était depuis 20-30 ans extrêmement divisé. On a choisi des mélanges qui sont essentiellement des plantes fourragères qui étaient reconnues pour leur capacité à faire des fleurs, à produire du pollen et du nectar pour les abeilles en ce qui concerne les jachères mellifères. La composition de ce mélange, c'est du sainfoin, de la facélie, différents trèfles, le trèfle blanc, le trèfle violet, le trèfle de Perse, auquel nous avons rajouté du sarrasin pour faire des fleurs surtout en première année. Et en ce qui concerne les jachères plutôt orientées petits gibiers ou insectes pollinisateurs sauvages, on a mis en place des mélanges de graminées et de légumineuses. Donc la graminée pour avoir un effet structurant, pour permettre la pénétration des animaux et la circulation des animaux dans les couverts végétaux. Et les plantes à fleurs pour attirer les insectes dont peuvent se nourrir certaines catégories de petits gibiers et également les insectes pollinisateurs. Ici on est sur une jachère un peu particulière, donc elle a un objectif plus particulier pour les espèces qui nichent au sol. Donc perdrix, caille, alouette, éventuellement Eudicneum ou busard pour les espèces protégées. Sur ces jachères-là, donc, on fait des suivis faunistiques pour les oiseaux. En règle générale, c'est 3-4 fois plus d'oiseaux sur ce type d'aménagement plutôt que sur les parcelles pris de manière aléatoire.